On est parti dans une petite analyse, et oui, bonjour à toutes et à tous, nous allons revenir sur les visuels des Funko Pop du film Avengers Doomsday. Donc pourquoi je dis analyse? Tout simplement parce qu'il se pourrait bien que ces visuels de ces figurines Funko Pop soient faux, qu'ils soient fake. Parce que c'est vrai qu'au début, ça ne m'a pas sauté aux yeux, mais j'ai commencé à regarder quelques-unes des boîtes de figurines pop, des personnages qu'on sait que tous sont, à l'exception d'un, même si ce personnage-là n'a pas été annoncé, on sait malgré tout qu'il sera bel et bien de retour, donc je vais bien vous parler, mais qu'on sait que bien que tous ces personnages soient de retour et qu'ils arborent les couleurs plus ou moins, ou du moins les tenues et le look qu'ils ont en figurine, est-ce que cela signifie pour autant que ces figurines sont officielles et que ce sont véritablement les figurines que les fans vont collectionner et qu'on va pouvoir avoir? Moi je ne crois pas. Moi je ne crois pas vraiment. Au début j'avais un doute, mais je me suis dit bon, après, c'est vrai que ça peut, que les vraies figurines devraient, enfin du moins pas devraient, mais pourraient ressembler à ça. Mais moi j'y crois pas trop parce qu'il y a quand même quelques détails qui sautent aux yeux. Donc on va commencer à analyser la figurine pop de Thor, qui ne me choque pas, donc celle de Thor, bizarrement, parce qu'il ressemble à peu près à celui du teaser. Il a la cape rouge en plus, mais bon, ce serait quand même cool que Thor Odinson recouvre sa cape rouge comme pour Infinity War, comme le Thor Prime, puisqu'on sait que le Thor Prime, donc comme on l'aime bien, donc le Thor qui est vraiment sérieux, puissant, qui est archi craqué niveau pouvoir, avec le Stormbreaker et la foudre, on sait qu'il va être drôlement impliqué, et que il va avoir un arc très sérieux dans le film. Il devrait possiblement ressembler à ça. Donc il y a un qui me choque. Ensuite on passe à God Loki, qui donc, suite à la saison 2 de Loki, est vraiment recouvré de vert, mais ce qui est assez étrange, c'est qu'on ne sait pas pourquoi il a des espèces de flammes, de boules de feu vertes. Et après, oui, c'est vrai qu'à la fin de la saison 2, c'était pas exactement donc, des flammes comme pouvait être donc entre guillemets sa demi-sœur, enfin adoptive, hein, en lien donc Ella, la déesse de la mort, qui elle pour le coup avec vraiment donc le pouvoir de la flamme, je ne sais plus quoi là, la flamme, enfin elle dit oui, via le pouvoir de la flamme, je vous ressuscite, vous revenez à la vie, enfin, je sais plus ce qu'elle dit, mais c'est vrai qu'on ne l'avait pas vraiment vu comme ça dans la saison 2, bien qu'il y a quand même, il concentre une espèce de petite boule, verte qui peut, justement, qu'il a à la fin, et on sait qu'il a des pouvoirs très puissants donc à la fin de son histoire, mais ça n'a pas vraiment donc la même, ça ressemble pas vraiment à ça. Donc je ne dis pas que Loki aura donc des pouvoirs puissant et tout, au contraire, et qu'il pourra même invoquer des flammes vertes. C'est juste que pour l'instant, on n'a pas vu ça. Après, c'est vrai que le look, il est plus ou moins correct, il ressemble plus ou moins à ceux de la série, donc à voir. Ensuite, Captain America, donc Sam Wilson, sans masque, sans casque. Il y a le bouclier, donc on sait que Captain America sera bel et bien Sam Wilson, donc Anthony Mackie. Donc c'est vrai qu'il n'a pas eu le traitement qu'il aurait dû dans son film, surtout, et qu'on ne l'a pas assez vu, je trouve. Il aurait dû être, en tant que nouvelle figure de Proust des Avengers, donc nouveau leader, être beaucoup plus présent. Et on l'a toujours pas vu réunir les Avengers, alors que on le verra pas dans Spider-Man, et en même temps ça ne sert à rien de le faire dans Spider-Man, vu que c'était pas un film Captain America ou Avengers. Donc, mais malgré tout, rien de choc ici. C'est peut-être plus le Docteur Fatalis et Steve Rogers. Alors le Docteur Fatalis, je ne dis pas qu'il n'aura pas le look dans le film, c'est juste que eh bien je trouve que ça ressemble un peu trop au premier aperçu qu'on avait fait donc dans la vidéo il y a pas mal de temps, et même si c'est le premier aperçu visuel du Docteur Fatalis, je ne pense pas que Robert Downey Jr. va arborer ce look, non pas qu'il va porter le masque et que c'est l'une de nos craintes qui va se concrétiser en mode oui, on va montrer beaucoup le visage de Robert Downey Jr. et on va l'associer à Tony Stark. Moi, c'est pas une crainte, c'est juste que je trouve que, étonnamment, même s'il aura le masque, je ne pense pas qu'il sera vraiment aussi bien vêtu comme ça dans le film, parce que ça ressemble beaucoup trop au visuel qu'on a eu pour le Disney, à l'époque donc, de l'event de Disney, qui avait présenté donc les jouets, enfin, et il y a beaucoup de produits dérivés donc de Disney, Reine des Neiges, etc. À peu de temps après, on avait donc présenté donc le planning des produits, donc enfin plutôt des projets Disney. C'est vrai que ça ressemble énormément à ça, et je ne pense pas qu'il va arborer ce look dans le film, clairement. Enfin, si, mais il va pas ressembler exactement trait pour trait. Là, c'est l'équivalent de trait pour trait en pop.
Donc ça me paraît un peu trop beau pour ça et puis, ils aiment bien un peu en changer donc dans le film et tout, même si c'est vrai qu'il faut que ça reste fidèle, mais ça va en changer de toute manière. J'espère malgré tout qu'il y aura toujours le masque. Là, c'est un des exemples les plus flagrants par contre, c'est Steve Rogers, déjà il a la barbe. Vous allez me dire: «Oui, mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas la barbe dans le teaser», parce qu'effectivement Steve Rogers n'a pas la barbe dans, le teaser quand on le voit avec son bébé et tout, que c'est fidèle au film et qu'on va avoir ça trait pour trait au film. Au contraire, les teasers sont peut-être effectivement là pour, nous tromper et nous induire en erreur. Tu l'as dit toi-même. Oui, c'est vrai, mais à un moment donné, tromper pour tromper, mentir pour mentir, enfin, nous manipuler pour nous manipuler, à ce moment-là, à quoi nous sert enfin, à nos échelles, même si moi je suis personne, à faire nos vidéos, théories, si on doit constamment penser à l'opposé complètement, ou alors pas non plus l'opposé, mais à quelque chose qui n'a absolument rien à voir pour absolument théoriser ou dire ah bah du coup il est vêtu ainsi, du coup il va être vêtu de noir alors qu'il est vêtu de blanc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est vrai que déjà il y a la barbe, donc tu me diras, je ne dis pas que Steve Rogers ou Nomad n'aura pas la barbe comme Infinity War, mais il y a aussi donc Mjolnir. Pourquoi il a Mjolnir? Parce qu'il a Mjolnir à la fin de Endgame. Mais vous allez me dire, oui, mais il est censé l'avoir ramené avant d'aller vivre chez Peggy et puis vivre sa vie. Donc déjà, il a Mjolnir. Donc après, vous allez me dire, oui, mais on ne sait pas, peut-être que dans le film, il va être amené à revenir à retrouver Mjolnir, et comment on sait qu'il en était digne depuis Endgame, bah ça me choque pas. Bah moi, ça me choque un petit peu, et je trouve bizarrement qu'on ne le reverra pas, et je suis même prêt à parier que du moins dans Doomsday, on n'aura pas Steve Rogers avec Mjolnir. Et après, enfin c'est pas sobre, mais c'est très sombre, il a donc des vêtements très sombres, un t-shirt noir. Donc après ce look, étonnamment, je ne pense pas que ce sera le look de Steve Rogers. Ça me paraît pas, c'est pas vraiment le look qui va arbrer dans le film, ça j'en suis absolument sûr et certain. À noter aussi que sur la pop, donc la figurine pop de Steve Rogers, donc j'ai repris après pour le montage d'autres images qui sont peut-être un peu plus visibles ou pour qu'on puisse mieux analyser les couleurs, donc, puis tous les détails sur la pop. J'ai trouvé littéralement deux exemplaires complètement différents hein, donc, de la pop de Steve Rogers pour Doomsday. Il y en a une qui n'a pas le même matricule, enfin le même, comment dire, le même numéro. Donc, et sachez que c'est impossible, du moins pour les Marvel en général, parce qu'il est possible qu'il y ait plusieurs pop qui puissent avoir le même numéro, mais du moins chez Marvel, on ne verra jamais deux numéros 1585. Donc ça va être une seule et même pop. Et là, il y en a une qui est attribuée à 1585 et il y a l'autre qui est à 1525. Donc non seulement on verra jamais deux fois la même pop avec deux numéros différents, ou alors deux pop différentes avec le même numéro. Et là, on voit la même pop, même si c'est pas exactement la même pop, parce que vous avez vu là, il y en a un qui est plus, même si c'est pas la même pop, parce qu'il y en a un qui est plus, qui ressemble plus effectivement un peu à Nomad de Infinity War, donc il y a le costume un peu plus sombre, bleu sombre, et là c'est t'as l'impression qu'il est en civil dans 1585. Donc là c'est vraiment la preuve qu'on le manipule vraiment, hein. Magneto pour le coup, bah, c'est exactement bah, enfin après ce qu'on avait vu, mais attention, attention, c'est vrai que même si ça peut être le costume qu'on ne peut avoir dans le film, c'est surtout beaucoup d'images qui ont été vues en IA, en intelligence artificielle, et forcément, bah, j'ai beaucoup de mal à croire que Magneto arborera vraiment ce look. C'est un petit peu comme le Docteur Fatalis, mais le Docteur Fatalis, c'était pas exactement pour les mêmes raisons. Le Magneto, c'était surtout parce que c'était l'IA, et le Docteur Fatalis, c'était surtout parce que, effectivement, il nous montre un petit peu ce qu'on veut voir, en fait. Ça, voilà, et on n'aura pas forcément ce que on veut voir dans le film, quoique ce serait quand même plutôt cool que, du moins, le plus grand nombre, même si le film va un petit peu diviser, mais en même temps, on ne pourra pas dire que le film pourra diviser si vraiment bah, il cartonne et que tous les critiques sont positives. Mais quoi qu'il en soit, il y aura toujours des gens qui sont tout là pour dire mais c'est n'importe quoi, ils nous ont menti, puis en plus il y a un potentiel gâché parce qu'ils s'en servent pas, ils font juste du fan service pour le fan service. Voilà, ça va être ça. Mais malgré tout, il y en a qui vont trouver leur compte avec l'action, avec les réunions, puis les enjeux, et l'histoire, et les arcs de personnages, même s'il y a qui vont être un petit peu mis de côté pour juste montrer qu'ils sont là, mais à part ça, vos gueules, vous n'êtes pas les stars, vous n'êtes pas les héros principaux. Mais Magneto, je pense que ça rappelle beaucoup donc, les photos d'IA. Alors je ne dis pas qu'il n'aura pas le même costume et les mêmes couleurs, je pense juste que j'espère qu'il aura plus le costume des comics rouges et violet quoi. Là ça a l'air pareil, un peu plus sombre. Et après, peut-être qu'il aura des couleurs vraiment très sombres, mais c'est vrai qu'il a vraiment toujours eu des couleurs très sombres en même temps le costume de Ian McKellen, donc de Sir Ian McKellen. Donc pourquoi pas, mais j'y crois pas trop.
Mystique, j'ai rien à redire sur elle, donc Mystique ou Raven, je pense très clairement qu'elle peut avoir cette tenue-là, donc pourquoi pas. En même temps, ça, je préférerais parce que voir une Mystique entre guillemets nue tout le temps, c'est pas, ouais, même si voilà, c'est pas spécialement ce qu'on a envie de voir. Mais dans les comics, elle est pas spécialement nue dans la série non plus, et donc dans le Doomsday, elle ne devrait pas. Alléluia. Voilà. Ici, nous avons le fameux personnage de Binary, qui est donc Maria Rambeau, la mère de Monica, qui a constamment changé donc d'identité, enfin pas d'identité, mais de trajectoire narrative d'un univers à un autre dans l'univers du MCU. C'était juste une capitaine d'aviation qui avait pas grand chose, enfin qui avait pas de pouvoir et qui avait pas beaucoup d'histoire. Dans d'autres séries du Multiverse of Madness, elle n'a pas non plus d'histoire non plus, mais elle était devenue la Captain Marvel de l'univers donc des Illuminati de 838. Et dans l'univers possiblement des X-Men, elle est en fait Binary, qui est évidemment Captain Marvel aussi, enfin du moins Carol Danvers, du moins je veux dire, aussi dans les comics. Donc elle vole beaucoup la vie de Carol. Voilà. Donc c'est un énième what if, comme les what if, donc c'est pour ça que ça me plaît pas trop en fait qu'on mette des what if, de qui remet plus loin en mode c'est du wokisme. Ça je m'en bats les couilles. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'effectivement que c'est pas le personnage qui nous intéresse le plus, mais on savait déjà malgré tout que Binary allait revenir dans Avengers Doomsday parce que la post-crédit de The Marvels, on sait que sa fille Monica, qui n'est pas vraiment sa fille, vu que c'est une variante, et que dans cette réalité-là, elle n'a pas d'enfant, va revenir malgré tout. Alors du coup ça confirme malgré tout, je pense, même si c'est pas forcément officiel et que c'est pas Marvel, et que c'est pas forcément vrai et possiblement fake, que malgré tout on savait déjà que c'est sûr et certain que Binary est de retour dans Avengers Doomsday, de même que Kingsley Grammer en tant que Fauve, et que le professeur Charles Xavier, enfin, et que tous les personnages des X-Men qu'on a vu dans le casting, on sait malgré tout qu'elle est de retour. Les 4 fantastiques, on a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm son petit frère et Ben Grimm du coup. Alors ils portent tous des espèces de blouses blanches, ou alors ils ont tous des blouses. Alors parmi les 3, étonnamment, il me choque pas vraiment. Celui qui me choque le plus, c'est Ben Grimm. Alors non pas qu'il paraît fake ou que c'est pas forcément à la réalité, au contraire, il correspond à ce look correspond à celui du teaser du Wakanda, enfin des Wakandais et des 4 fantastiques, même si en l'occurrence c'est des 4 fantastiques avec Ben. Euh, donc ça me choque pas. Là où ça me choque par contre, mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit fake ou pas, c'est juste moi, c'est juste ma marotte, c'est juste parce que Ben Grimm dans les comics, il était souvent il a quasiment rien sur le dos quoi, il a même rien du tout sur le dos. Alors oui c'est vrai donc avec la Future Foundation, enfin non avec la nouvelle team des X-Men, des 4 fantastiques, il a une blouse blanche, un costume blanc, mais généralement il a rien sur le dos quoi, donc il y avait juste 2 plans où il était un peu voilà donc je veux pas non plus qu'il en dévoile un peu trop, mais en même temps, c'est de la roche, quoi. On s'en fout, quoi. Mais après, il est quand même magnifique. Et j'ai rien à dire sur les 4 fantastiques parce que je pense qu'ils peuvent avoir abordé ces looks dans le film. Et enfin, nous avons donc Yelena Belova, Bucky Barnes et le roi Umbaku, du coup. Alors, Yelena Belova, là, comme ça paraît un peu difficile à voir, mais je ne pense pas qu'elle porte la même tenue que dans la scène post-crédit de Thunderbolt. Et là, qu'ils vont dire, bah oui, mais alors, c'est juste une scène post-crédit, donc ça ne veut pas forcément dire qu'on reverra cette tenue dans le film. Eh bien, si, justement, puisqu'ils ont confirmé que les scènes post-crédit des 4 Fantastiques et de Thunderbolt slash New Avengers étaient vraiment 2 scènes qui allaient être reprises dans le film Avengers Doomsday et qui ont été réalisées, tournées par les frères Russo. Donc forcément, ils vont avoir le même look. Et on ne sait pas pourquoi Bucky Barnes a une mitraillette. Il va tirer sur qui avec ça parce que, alors oui, il peut avoir donc des ennemis, mais la menace, c'est surtout les incursions et puis la fin du multivers, et puis le Docteur Fatalis. Mais le Docteur Fatalis, s'il lui tire dessus et qu'il le one-shot, oui, certes, il pourra pas le tuer parce que il y a déjà donc le personnage d'André Broguer qui a essayé dans les cas fantastiques, même si c'était un simple flingue, voilà, il s'est fait rétamer. on veut pas de ça pour Bucky. Mais après, oui, si, après il aura une sale face et il ira donc jouer double face dans Batman. Non, 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 ne faites pas ça, ne faites pas cette blague. C'est moi qui l'a faite. Du coup, je ne pense pas qu'ils auront le même look. Et puis le bras aussi. Ah, si, le bras, il a l'air quand même. Il change souvent le bras, donc il pourra peut-être rechanger ici. Mais je crois qu'il a encore rechangé à la fin de Thunderbolt. Donc à vérifier. Peut-être que je ne l'ai pas assez vu pour me rendre compte. Mais à vérifier. Et M'Baku, pareil, il n'a pas exactement la même tenue que dans le teaser donc des Wakandais. C'est. Il est. Enfin, un peu. Je crois pas. Non, je crois pas. C'est pas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie en lien avec l'univers Marvel.
Globalement, c'est vrai que ça ne me choque pas, à part peut-être Docteur Fatalis où ça me paraît un peu trop propre, un peu trop suspect, parce que ça correspond. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu aussi une volonté, hein, de nous tester entre guillemets pour voir si on suit bel et bien l'actualité, parce que c'est vrai que on suit l'actualité Marvel à fond, et c'est vrai que quand il y a eu l'affiche donc le premier visuel, qui n'est pas vraiment le visuel du film, mais qui est quand même une affiche donc en lien pour promo pour le film. C'est un des personnages donc, de Disney qu'on pourra même voir que, sur une bannière. Tu peux même bientôt la faire. Bientôt les bannières sur Disney Plus, entre autres, vont arriver. Il aura peut-être plus ou moins ce look-là, même si je pense qu'il y avait déjà eu un Doctor Doom. Par exemple. Mais je trouve que ça ressemble un petit peu trop à ça, et puis je pense que c'est justement pour nous induire en erreur. Alors même si ça sera similaire, hein, il sera similaire, parce qu'en même temps avec un masque gris tel qu'il est, et puis le capuchon vert et tout, donc ce sera plus ou moins la même chose. Mais je pense que ce sera pas exactement ça. Enfin, après, oui, mais quelle importance? Tu montres que la figurine sera comme ça, pour quelle importance si c'est pas exactement ça dans le film? Le but, c'est que c'est censé s'en rapprocher un maximum, mais si c'est pas vraiment très propre, les mêmes couleurs, la même pose, on s'en fiche un peu, hein. Ah oui, certes, mais quand même. Je trouve quand même qu'on nous manipule quand même un petit peu. Mais sans nous prendre pour des pigeons, mais je pense quand même que c'est aussi pour nous tester, pour voir effectivement si on réagit ou pas. Et effectivement, beaucoup ne vont pas forcément réagir à ça, ils vont juste faire waouh, c'est trop cool, je suis hypé par les figurines Funko Pop, j'ai hâte de les collectionner toutes. Qui sortiront toutes l'occasion qui sortiront toutes donc le 4 novembre, donc au mois de novembre, donc plus un mois pardon, avant le film, et on aura donc en plus les vrais visuels donc du film. Mais après, je pense qu'il y aura peut-être plusieurs séries, parce qu'il y a quand même plusieurs séries de collection. Puis au dos, on voit effectivement qu'il y a d'autres pop qui correspondent à la collection, mais ça n'implique pas forcément qu'on voit l'intégralité des pop en lien avec le film de Doomsday. Il peut y avoir plusieurs séries, et donc là, il y a déjà une série avec plus de 12 pop. Il y en aura d'autres avec sûrement avec 4 ou 5 figurines qui arriveront. Il y a aussi les moments, enfin plein de styles. Et officiellement, donc, à la Comic Con 2026, il y aura effectivement possiblement donc, un trailer, même si le trailer, on pense, que ce sera la scène post-crédit de Spider-Man Brand New Day. Mais après peu de temps, à l'époque de la San Diego Comic Con 2026, on aura les vrais visuels donc, des Funko Pop. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.